Durant 5 longues années, les petits bals publics, si chers alors à nos compatriotes, avec leurs parquets ambulants, ou bien les salles dédiées à cette noble distraction, furent interdits par les autorités occupantes. Pour nombre de Français, cette mesure venait s'ajouter à l'humiliation de la défaite, aux privations du rationnement, aux angoisses et aux terreurs accompagnant le bruit des bottes. Une petite forme de résistance, aussi minime soit-elle, aussi ridiculement symbolique sans doute, fut de participer à des bals clandestins, histoire de ne pas ramper devant ceux qui avaient mis le pays à genoux. Partout, musiciens et danseurs défièrent cette absurde privation, afin de garder ce peu de dignité qui leur restait. C'est dans un de ces lieux clandestins qu'ils s'étaient trouvés. Ils avaient pris l'habitude de défier les forces d'occupation, tout autant que les chiens de garde français qui leur servaient de supplétifs, la milice d'abord, mais parfois aussi la police ou la gendarmerie, dont certains éléments n'étaient pas mécontents de la tournure des choses. Qu'importe. Pour André et Jeanne-Marie, à intervalles irréguliers, avec d'autres jeunes gens, ils affrontaient le risque pour vivre malgré tout leur jeunesse. André et Jeanne-Marie se sont immédiatement aimés. Cet amour ne s'exprima longtemps que par de simples baisers entre deux cavaliers chastes, tant l'heure n'était pas à un engagement plus fort. De plus, ils étaient encore trop jeunes au début de leur idylle pour prendre ce qui, en cette période trouble, était un risque inconsidéré. Ils entrevirent le bout du tunnel et la promesse d'une union au grand jour quand le débarquement eut lieu. Ils s'en réjouirent, se promettant l'un à l'autre quand tout cet enfer serait terminé. Mais pour l'heure, l'enfer se matérialisa par des bombardements incessants et violents, détruisant en partie cette salle qui avait vu naître leur passion. Le lendemain du passage des troupes de libération, qui sonnait pour tous ceux de leur contrée la fin des années noires, au lieu de célébrer l'événement en ville, de boire et de rejoindre les foules en liesse, ils se donnèrent rendez-vous là où pour eux tout avait commencé. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. André avait retrouvé sa Jeanne-Marie. Elle n'avait jamais été aussi belle, jamais aussi désirable. D'elle irradiait un bonheur sans pareil. Elle savait que plus rien n'allait entraver ses rêves, ses envies de liberté, son désir fou pour ce garçon si maladroit, si simple, si émouvant aussi. André du reste ne trouva rien de mieux. Plutôt que de la prendre dans ses bras, il la fit virevolter. Il lui proposa de boire une coupe de champagne dans le même verre que lui. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours
toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. André n'était plus tout à fait le même. Il y avait quelque chose qui s'était éteint dans ses yeux. Jeanne-Marie sentit imperceptiblement que son amoureux avait un souci qui modifiait singulièrement son comportement. En dépit de l'air de liberté qui soufflait dans le pays, son cœur semblait dans le même état que cette pauvre salle, éventrée et partiellement détruite. Mais qu'avait-il au juste ? Elle voulait l'interroger, mais il se dérobait à la fois à ses questions, mais aussi à ses baisers. Jamais André n'avait ainsi repoussé celle qu'il aimait tant. Jeanne-Marie sentait les larmes lui monter. André, malheureux comme les pierres, le remarqua et la regarda intensément, tentant vainement de lui dire quelque chose d'un regard pathétique. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Bien plus tard, tout ceci ne fut plus qu'un souvenir. André savait que Jeanne-Marie allait quitter la région. Elle était venue pour s'y cacher, s'y réfugier peut-être. C'était une fille de la ville qui retournerait vers les siens, et lui, le gars de la terre, resterait là, attaché à ses racines. Il eût été si facile pour lui de profiter de l'aubaine pour prendre sa belle, lui dérober ce qu'elle avait préservé et qu'il avait respecté. L'heure était à l'euphorie. Elle aurait été emportée par l'enthousiasme de l'heure. Pour André, cependant, seule l'évidence d'une prochaine séparation s'imposait à lui, au point d'en perdre la mémoire, à défaut de ce regard qui de toute son existence l'accompagnera éternellement. La vie reprit ses droits. Pour Jeanne-Marie, ce fut loin de ce pays. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. André n'avait plus que ses souvenirs qu'il convoquait de temps à autre, quand la nostalgie était trop violente. Alors, une merveilleuse ritournelle lui trottait dans la tête.